Info. Nous sommes en édition spéciale ce matin pour suivre la cérémonie d'hommage national au sergent Anissé Girardin, décédé des suites de ses blessures après une embuscade dans le sud du Liban. La cérémonie, vous allez le voir sur ces images, se tient dans son régiment de SWIP. C'est dans la Marne, au sein du 132e régiment d'infanterie cynotechnique. Cérémonie qui est donc présidée par la ministre des Armées Catherine Vautrin en présence du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill. Sur ce plateau pour commenter cette cérémonie d'hommage, le colonel Jean-Luc Lefebvre. Bonjour, vous êtes ancien officier de l'armée de l'air, chercheur en stratégie. À mes côtés, il y a également François Baudenet, spécialiste des questions internationales et de défense, et Martin Baumer pour les questions politiques. Cérémonie d'hommage, la troisième, Martin Baumer, que l'on va suivre en l'espace de quelques jours. Oui, exactement, avec à chaque fois, et notamment là la deuxième, pour être précis, en quelques jours après la mort d'un soldat français, membre de la FINUL. Donc ça, c'est cette force qui est une force internationale des Nations Unies, présente au Liban, avec évidemment des représentants français. Et donc, on avait eu cette information qui était arrivée de 4 soldats français touchés par une attaque. Alors, Emmanuel Macron l'attribue au Hezbollah, cette attaque. On sait qu'un soldat est mort immédiatement. Il y a eu cette cérémonie d'hommage la semaine dernière. Et puis, justement, Anissé Girardin, qui, lui, était blessé, a été rapatrié un peu après en France. Et au lendemain de son rapatriement en France, est mort de ses blessures. Donc oui, la ministre des Armées va prononcer un discours dans quelques instants. Ce n'est pas son premier, et du côté du ministère des Armées, on comprend que c'est à elle effectivement de prononcer ces discours, parce que forcément, des soldats français qui sont engagés sur ces terrains de conflit en ce moment, il y en a plusieurs centaines, et que malheureusement, il y a ces victimes qui sont trop nombreuses, mais qui pourraient ne pas être les dernières. Et donc, c'est la ministre des Armées qui vient et qui fait son travail de ministre des Armées pour venir prononcer ce discours, rencontrer la famille et adresser le soutien effectivement de la France et du peuple français. Colonel Jean-Luc Lefebvre, pour revenir sur le parcours d'Anissé Girardin, on le rappelle, il était maître chien spécialisé dans la détection d'explosifs. Oui, il était spécialiste de cynotechnie. Alors, qu'est-ce que c'est que la cynotechnie ? C'est faire appel aux compétences particulières des chiens, et en l'occurrence essentiellement le flair, pour pouvoir notamment détecter des matières explosives, des choses dangereuses. Et le sergent Anissé Girardin a servi plusieurs fois en OPEX, au Liban en 2019, au Mali en 2022. Et il a aussi rendu des services dans la sécurisation des Jeux olympiques en France en 2024. Et également la Coupe du monde de rugby en 2023. François Baudenet, justement pour revenir sur ce parcours d'Anissé Girardin, qui est donc né à Reims, qui était âgé seulement de 31 ans, et il s'engage dans l'armée de terre en 2016. Oui, ça faisait 10 ans qu'il était dans l'armée de terre. Et en fait, il venait de fêter son anniversaire, parce que son anniversaire, c'était le 12 avril. Et on sait que l'attaque dont il a été victime, c'était quelques jours plus tard, c'était le 18 avril. Il a ensuite été rapatrié sur le territoire français le 21 avril, hospitalisé à l'hôpital militaire de Percy, et puis il est mort le lendemain, c'était le 22 avril. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à une cérémonie d'hommage, on va dire, traditionnelle, classique, qui se passe donc au 132e RIC, qui est donc le régiment d'infanterie cynotechnique. Il faut savoir que c'est un régiment d'abord qui est unique en France. En gros, si vous voulez, tous les chiens qui sont utilisés dans l'armée française passent
par ce régiment. Il y a actuellement 300 chiens dans ce régiment. C'est le seul régiment français spécialisé dans la cynotechnie et c'est d'ailleurs le plus grand régiment d'Europe. Là, il est actuellement 11h04. La famille et les proches du sergent Anicet Girardin sont arrivés ce matin aux alentours de 8h30 et ils ont été reçus par les autorités militaires et civiles, en particulier par la ministre Catherine Vautrin. Et là, on assiste sur la place d'Armes au début, à proprement parler, de cette cérémonie. La cérémonie présidée, on vous le disait, par la ministre des Armées Catherine Vautrin, en présence du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill. Anicet Girardin, qui, on le rappelle, était spécialiste des missions à haut risque liées aux explosifs, engagé dans des opérations extérieures sensibles. Il est mort en mission en portant assistance à un camarade, ce qui explique la forte charge symbolique de l'hommage national qui lui est rendu. Voilà pour cette Marseillaise et cet hommage national au sergent Anicet Girardin. Si vous nous rejoignez sur France Info, édition spéciale consacrée donc à cet hommage qui lui est rendu aujourd'hui. Alors on vient d'entendre la première Marseillaise. Il y en aura plusieurs au cours de cette cérémonie. Je ne l'ai pas encore vu, mais normalement le cercueil avec la dépouille, le cercueil recouvert du drapeau français doit déjà être au milieu de la place d'Armes. Et ensuite, donc, les honneurs funèbres seront rendus à la fois par la ministre des Armées et des anciens combattants. Et là, elle est en train de passer en revue les troupes du 132e RIC. Oui, alors il faut bien avoir conscience que là, la prise d'antenne a commencé avec l'arrivée des autorités, mais pour les militaires présents dans le dispositif, ils sont là déjà depuis plus d'une heure. Et la Marseillaise que nous avons entendue n'est pas la première, elle est la seconde, parce qu'avant, il y a eu la Marseillaise pour l'arrivée au drapeau. Et il y a un point intéressant aussi, François Baudonnet parlait de la rencontre qu'il pouvait y avoir avant, parce qu'effectivement, les militaires sont arrivés avant, la ministre aussi, Catherine Vautrin, est arrivée avant, parce qu'il y a ce moment, qui est un moment extrêmement important pour la ministre, qui est une civile et qui ne vient pas du même monde finalement que les militaires, ou même que les familles de militaires. Et il y a ce moment important de la rencontre avec la famille qui se fait avant. C'est un moment, c'est ce que nous disent les différents ministres, et en particulier Catherine Vautrin, qui n'est pas facile parce qu'il y a une connexion à établir qui n'est pas forcément naturelle. Et elle est toujours, et peut-être que vous en savez davantage, elle est toujours cette connexion aidée, on va dire, par un membre soit du régiment, soit un chef d'état-major qui va mettre en relation en quelque sorte la famille avec la ministre. Donc il y a cette connexion qui est indispensable avant d'aller rendre un hommage, au minimum cette rencontre avant d'aller rendre un hommage national entre la politique finalement et le militaire ou la famille de militaires. Et on voit à l'image derrière la ministre un chien, et ce chien, c'est le chien
qui servait avec le sergent Anicet Girardin. Il s'appelle Ross. C'est un chien qui a été acheté en Allemagne en 2020 et il était véritablement le binôme d'Anicet Girardin. Et ça peut paraître futile au moment où on parle de l'enterrement d'un homme, mais ce matin, avant la cérémonie, à ce chien Ross a été remis la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. Parce qu'en fait, vraiment, l'armée considère que ce sont des binômes indéfectibles. On l'entend là, qui aboie. Ce chien n'a pas été blessé lors de l'attaque. Par contre, il errait. Il a été finalement récupéré. Et il y a une relation entre l'homme et l'animal qui se crée au fil des années, qui est extrêmement forte. En fait, ils passent toute leur journée ensemble. Et c'est pour ça que ce chien a été décoré de la croix de la valeur militaire, ce qui n'était pas arrivé dans les armées françaises depuis 1960. Oui, le chien qui travaille en binôme avec son maître chien est un peu considéré comme un militaire. Et vous faites bien de le rappeler, les animaux ont été utilisés par les armées. Bon, là, ce sont des chiens. Dans le passé, évidemment, il y a eu beaucoup de chevaux. Mais il ne faut pas oublier les pigeons voyageurs, dont certains ont été décorés pour des faits d'armes durant la Première Guerre mondiale. La sonnerie aux morts, en hommage donc au sergent Anicet Girardin, décédé, on le rappelle, des suites de ses blessures après une embuscade dans le sud du Liban. Rappeler les circonstances de sa mort, le 18 avril 2026, blessé lors d'une mission d'une reconnaissance au sud du Liban. Sa mission, c'était de sécuriser un itinéraire pour ravitailler un poste de casque bleu isolé. Sa patrouille est prise dans une embuscade armée. Il aurait été touché en portant secours à un camarade. Et c'est seulement lorsqu'il est rapatrié en France qu'il décède donc le 22 avril 2026 des suites de ses blessures. Oui, et ça montre, je crois, l'unité et l'engagement des militaires, puisqu'en fait, l'adjudant Anicet Girardin, effectivement, a porté secours à son chef, l'adjudant Florian Montorio, qui était, en fait, cette patrouille était prise sous le feu de ce que la France dit être le Hezbollah. C'était évidemment quelque chose d'extrêmement violent. L'adjudant Florian Montorio est décédé très rapidement, et lui, il a tenté de lui porter secours, et finalement il a été mortellement blessé au cours de cette opération, d'où je dirais le côté encore plus tragique et à la fois, je pense quand même, la grande fierté des proches d'Anicet Girardin, parce qu'il ne s'est pas défilé, il a été courageux, il est mort pour la France et il a été courageux jusqu'au bout, en tentant de porter secours à son camarade et à son chef. Alors que l'on voit arriver le cercueil du sergent Anicet Girardin, promu donc sergent à titre posthume, puisqu'il était caporal-chef. Il est le 3e militaire français tué depuis le début, le 28 février, de la guerre menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran. Ce conflit qui a donc embrasé plusieurs pays du Moyen-Orient, où la France, on le rappelle, a des forces déployées dans une posture purement défensive, selon Paris. Alors les hommages nationaux comme ça, de ce style, se déroulent souvent aux Invalides. Mais là, c'est pas possible pour deux raisons. D'abord, la première, c'est qu'en fait, la cour des Invalides est en réfection. Ça va durer longtemps. Il faut changer les pavés des Invalides. Et puis, en général, évidemment, quand c'est à Paris, c'est en présence du président de la République. Et là, actuellement, il est en Andorre. C'est pour ça que ça se passe donc dans le régiment, au 132e RIC. Et à la fois, je trouve que ça apporte, si vous voulez, un côté peut-être encore plus émouvant, parce que la place d'armes d'un régiment,
et mon colonel, vous allez sûrement pas me contredire, c'est un peu le centre de la maison du régiment. Les militaires, s'il y a un rassemblement tous les jours, le drapeau français y est hissé. Et là, ce côté très, émotionnel contraste avec la vie quotidienne du régiment. Et forcément, quand vous êtes sur la place d'armes comme ça, eh bien, vous vous souvenez qu'à un endroit précis, vous aviez votre camarade qui aujourd'hui n'est plus là et dont on voit actuellement le cercueil. Oui, tout à fait. J'ai assisté à des cérémonies dans la cour des Invalides. L'endroit est prestigieux, mais on ne perçoit pas la même proximité que lorsque ça se passe dans la cour d'honneur des régiments ou des bases aériennes. On sent, vous allez le voir après dans le déroulement de la cérémonie, la population de la ville de Suippes doit être représentée et les militaires en général sont très bien intégrés dans les villes moyennes et sont appréciés de la population. D'autant plus pour le sergent Anicet Girardin, qui est lui-même de la région, puisqu'il est natif de Reims. De Reims, comme la ministre. Et on ne le perçoit pas non plus, mais pour les ministres qui peuvent être perçus comme des machines à discours ou comme des robots parfois sur la scène nationale, vivent assez difficilement ces moments. C'est les retours qu'ils nous font à nous, journalistes, qu'on ne s'habitue pas à ce genre de moment, à ce genre de cérémonie. Non seulement qu'on ne s'y habitue pas, mais qu'en plus, elles sont de plus en plus difficiles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... la première est difficile et ensuite on s'y habitue et on devient des machines à faire des discours. Non, c'est peut-être même l'inverse. C'est la première, on y va en se disant que c'est quelque chose presque qui sera courant, entre guillemets, pour une ministre des Armées, mais en fait non. Et on sait que les ministres peuvent avoir des boules au ventre comme ça avant d'aller prononcer ces discours. Voilà, si vous nous rejoignez sur France Info, nous suivons donc cette cérémonie d'hommage national au sergent Anicet Girardin, décédé des suites de ses blessures après une embuscade dans le sud du Liban. Cérémonie, vous le voyez, présidée donc par la ministre des Armées, Catherine Vautrin, qui va lui rendre hommage en présence du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Chine. On rappelle qu'Anicet Girardin est né à Reims. Il était pacsé, père d'un enfant. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le chef d'état-major de l'armée de terre, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, d'active et de réserve, personnel civil du ministère, chère Vitalie Tétinger, marraine du régiment, Mesdames et Messieurs, chères familles. Aujourd'hui, la nation s'incline devant le sergent Anicet Girardin du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes, mort pour la France au Liban dans le cadre de l'opération Damon, au sein de la force intérimaire des Nations Unies. Le 145e mort pour la France au Liban depuis 1978. Au Liban, nos soldats portent le béret bleu, toujours pour protéger et pour maintenir ouverts ceux qui, sans eux, se refermeraient sous le poids de la guerre. Ils y servent la paix au milieu des tensions. Ils y portent la parole de la France dans le fracas des armes. Ils y rappellent qu'entre les peuples, même lorsque tout vacille, il doit rester une voix. C'est cette voix qu'Anicet Girardin a servie jusqu'au sacrifice ultime. Il y a quelques jours, à Montauban, nous rendions hommage à son camarade de combat, l'adjudant Florian Montorio, du 17e régiment du génie parachutiste. Aujourd'hui,
C'est devant le sergent Anicet Girardin que la nation se recueille. Tous deux étaient engagés dans la même mission. Tous deux avaient reçu la même tâche, ouvrir un itinéraire, reconnaître un axe, faire face pour permettre à d'autres d'avancer. Tous deux étaient là, où les soldats français sont attendus lorsque la mission devient difficile, à l'avant. Anicet Girardin est né à Reims. Reims, ville des sacres, ville martyre, ville d'espoir dont la cathédrale jaillit fièrement sur l'écusson du 132. Anicet Girardin est un enfant de la Marne, un enfant de la Champagne. À Juniville, au sud des Ardennes, c'est tout un village qui l'a vu grandir. On l'a vu enfant, sur les bancs de l'école. On l'a vu après la classe, rejoindre son père, Philippe, dans la boulangerie familiale. Dans ces lieux du quotidien, où se transmettent le goût de l'effort et la fierté du travail bien fait. Anicet Girardin a appris tôt qu'il existe des vies tournées vers les autres. En 2016, à l'âge de 21 ans, Anicet Girardin s'engage dans l'armée de terre. Il rejoint le 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes. Un régiment à part, un régiment de soldats qui savent que le courage se mesure à la confiance silencieuse que l'on inspire à ceux qui avancent avec eux. Le 132, héritier d'une histoire née sous la Révolution, avec la 132e demi-brigade, porte une devise qui dit tout d'elle et de ses hommes. 1 contre 8. Cette histoire trouve ses racines à Rosnay, le 2 février 1814, lorsque quelques centaines de fantassins du 132e de ligne tinrent en respect l'ennemi 8 fois supérieur en nombre, permettant à l'armée française d'échapper à une poursuite décisive. Cette devise, ce morceau d'histoire, dit l'audace. Elle dit cette manière de tenir, même lorsque le rapport de force paraît défavorable, même lorsque le danger se resserre, même lorsque tout commande de reculer. Cette devise, le sergent Anicet Girardin l'a portée jusqu'à son dernier souffle. Et aujourd'hui, le 132e RIC est frappé dans sa chair. Depuis sa recréation en 1977, jamais le régiment n'avait perdu un soldat mort pour la France en opération. Ce premier deuil est une terrible épreuve qui marque l'entrée du 132 dans la mémoire combattante des armées françaises. Au 132, Anicet Girardin trouve sa voie. Il se forme au dressage. Il apprend cette spécialité rare, exigeante et singulière qui unit le soldat et le chien dans un même engagement. Il se spécialise dans l'aide à la recherche et à la détection d'explosifs. Cette spécialité demande de la patience, de la rigueur, une immense maîtrise technique et une intelligence du vivant qui ne s'apprend pas dans les manuels. Car le maître de chien ne commande pas seulement, il observe, il sent. Et il reçoit en retour cette confiance absolue de ce compagnon qui avance avec son maître vers le danger. Il y a quelque chose de très ancien, de très noble dans cette relation homme-chien. Deux êtres qui veillent l'un sur l'autre pour veiller sur tous les autres. C'est ce qu'Anicet Girardin avait compris, lui qui avait la passion du chien chevillée au corps. Avec Ross, ils avaient accompli plusieurs missions exigeantes. Avec lui, il avait servi au Mali dans le cadre de Barkhane. Avec lui, il avait contribué à la sécurité de la Coupe du monde de rugby en 2023. Avec lui encore, il avait été engagé dans l'opération Sentinelle lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Et au Liban, avec Ross, Anicet Girardin poursuivait cette même mission, détecter la menace, ouvrir le passage avant que le danger ne fauche des vies. Voilà la grandeur silencieuse des soldats cynotechniciens. Ils voient l'invisible. Ils avancent là où le danger est encore caché. Ils s'exposent pour que les autres ne soient pas surpris par la violence. École d'exigence, de maîtrise, de courage.
Anicet Girardin était l'un des visages, consciencieux, discret, d'une fiabilité absolue. Il était apprécié de tous. Ses chefs reconnaissaient son sérieux. Ses pairs estimaient sa compétence et ses subordonnés suivaient son exemple. Il suscitait l'adhésion. Avec cette autorité naturelle, des soldats qui savent faire, qui savent tenir, qui savent entraîner. Depuis le 23 janvier, le sergent Girardin était de nouveau déployé au Liban dans le cadre de l'opération Damon. Il y servait comme adjoint au chef de groupe cynotechnique. Il avait fêté son 31e anniversaire quelques jours plus tôt, loin des siens, auprès de ses frères d'armes. Ce matin-là, sous le soleil du Sud-Liban, dans cette région où chaque rouste peut devenir menace, sa patrouille est engagée dans une mission de reconnaissance et d'ouverture d'itinéraire. Il fallait ouvrir une route piégée par un engin explosif improvisé. Il fallait ravitailler un poste isolé. Il fallait permettre à la mission de continuer. Le sergent Girardin intervient alors aux côtés de l'adjudant Montorio. Le sapeur et le cynotechnicien, le génie et le chien, deux spécialités différentes, mais une même logique, être devant, là où le danger se cache, pour que les autres puissent passer. Là réside la grandeur de leur mission. Là réside aussi toute sa difficulté, car ceux qui ouvrent la voie affrontent souvent deux ennemis à la fois, l'obstacle et les combattants qui le protègent, le piège et le feu. Ce jour-là, la mission bascule. La patrouille est prise à partie. Les tirs éclatent à très courte distance. Nos soldats ripostent et protègent les leurs. Ils font face. L'adjudant Montorio est d'abord touché à l'avant. C'est alors qu'Anicet Girardin accomplit le geste qui résume peut-être toute une vie de soldat. Il ne recule pas, il ne se dérobe pas. Sous les feux ennemis, il porte secours à son chef. Il relève celui qui vient de tomber, parce qu'un soldat français n'abandonne jamais un frère d'armes. C'est là, en secourant l'adjudant Montorio, qu'Anicet Girardin est grièvement blessé. Il y a, dans cet acte, cette vérité simple qui traverse l'histoire de nos armées. On sert la France en servant celui qui combat à vos côtés. Malgré l'intervention de ses camarades, malgré la prise en charge médicale, malgré le combat livré pour le sauver, le sergent Anicet Girardin a succombé à ses blessures. Il est mort des suites de ce geste de courage. Il est mort comme il avait servi, avec bravoure et fidélité. Je veux, en cet instant, m'adresser à vous, Florence, sa compagne. Vous aussi, vous portez l'uniforme. Vous aussi, vous servez au 132e régiment d'infanterie cynotechnique. Vous aussi, vous vivez cette spécialité exigeante. Vous aussi, vous avez été projeté au Liban. Vous savez, mieux que quiconque, ce que signifiait sa mission. Vous connaissez la patience du dressage, la vigilance de chaque départ, l'attention de chaque reconnaissance, le lien unique entre le maître et son chien. Vous perdez aujourd'hui celui avec lequel vous avez construit votre vie, bâti votre famille. La nation mesure votre peine. Elle s'incline devant elle avec respect et humilité. Je veux m'adresser aussi à Jules, votre fils. Jules a 2 ans. Il est encore trop jeune pour comprendre pleinement ce qui lui est ôté aujourd'hui. Jules va grandir avec un modèle, le souvenir d'un héros, son père mort pour son pays. Je veux m'adresser à vous, ces frères d'armes du 132e régiment d'infanterie cynotechnique. Aujourd'hui, vous perdez l'un des vôtres. Vous perdez un camarade, un chef, un ami, un soldat qui a marqué son régiment par sa manière d'être, autant que par sa manière de servir. Vous portez un deuil que nul mot ne peut effacer, mais vous portez aussi son exemple, l'exemple d'un soldat d'exception, l'exemple d'un maître de chien passionné, l'exemple d'un homme qui savait inspirer confiance, l'exemple d'un Français qui a mis son talent, sa jeunesse, son courage au service de son pays. Aujourd'hui, au quartier de la ferme du Piémont,
au cœur de ces camps de Champagne, où tant de soldats se sont préparés au combat de la France, où se transmettent les gestes, les traditions, les exigences du métier des armes, nous savons que le nom d'Anicet Girardin ne disparaîtra pas. Il demeurera à jamais dans la mémoire du 132, il demeurera à jamais dans la mémoire de Suippes, il demeurera à jamais dans la mémoire de Reims, il demeurera à jamais dans la mémoire de la nation. La France n'oubliera pas ce qu'elle doit au sergent Anicet Girardin. Elle n'oubliera jamais le prix de sa vie donnée. Sergent Anicet Girardin, pour Florence, pour Jules, pour vos proches, pour vos frères d'armes, pour tous les Français qui aiment profondément leur pays, vous resterez à jamais un exemple de courage, de fidélité et d'honneur. Honneur au sergent Anicet Girardin, mort pour la France. Vive la République et vive la France! Voilà pour cette prise de parole de la ministre des Armées, Catherine Vautrin, en présence du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill. Si vous nous rejoignez sur France Info, nous sommes donc toujours en édition spéciale en cette fin de matinée pour suivre cette cérémonie d'hommage national au sergent Anicet Girardin, décédé des suites de ses blessures, on le rappelle, après une embuscade dans le sud du Liban. Colonel, cérémonie d'hommage assez émouvante qui rappelle à la fois le sacrifice ultime de cet homme qui était donc engagé sur place et dont sa femme, sa compagne Florence, elle aussi a été projetée au Liban. Oui, alors le discours de Madame le ministre nous l'apprend. Hein, sa compagne est également militaire du même régiment, donc peut-être se sont-ils connus d'ailleurs dans ce cadre-là. Qu'est-ce que ça change ? Pas grand-chose, parce que c'est l'épouse et elle aura toute la peine que peut avoir une femme de perdre son mari. Mais d'un autre côté, elle est peut-être plus que les civils consciente des risques de ce métier qu'elle a elle-même partagé, puisqu'elle a fait des missions à l'étranger. Et c'est un exemple d'un couple qui se dévoue totalement à la défense de la France. Et dont on rappelle que Anicet Girardin était également père d'un enfant, Jules, âgé de 2 ans, et dont on voit toujours sur ces images cet hommage qui est rendu par la ministre des Armées, Catherine Vautrin. François Baudonnet. Il va y avoir maintenant en fait des remises de décoration à titre posthume. C'est ce qu'on voit actuellement. Le sergent Anicet Girardin était titulaire de la médaille d'argent de la Défense nationale. Et là, dans les minutes qui vont suivre, va lui être décernée la croix de la valeur militaire avec palme de bronze, au nom de la ministre des Armées, la médaille militaire, mais aussi il sera fait chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc. Voilà, alors il y a un ordre protocolaire. Hein. C'est d'abord le chef de corps qui remet la médaille. Ensuite, ce sera le chef d'état-major de l'armée de terre, hein, le général Schill. Et puis ensuite, il sera fait chevalier de la Légion d'honneur par la ministre Anicet Catherine Girardin. Vautrin. Au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. La médaille. Sergent Anicet Girardin, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc.
rendu au sergent Anissé Girardin. Aux morts! Donc, ce qu'on vient d'entendre là, bien sûr, c'est la Marseillaise. Juste avant, il y avait eu la sonnerie aux morts et également la minute de silence. On touche à la fin maintenant de cette cérémonie. En fait, l'inhumation aura lieu en privé cet après-midi, en présence évidemment des proches et de la famille de ce soldat. Et ce ne sera pas public. Il y avait eu la semaine dernière à Montauban, une marche dans la ville de Montauban. Là, cet après-midi, ce sera totalement en privé. Anissé Girardin, qui a donc été décoré à titre posthume de chevalier de la Légion d'honneur. Il était, on le rappelle, un jeune sous-officier expérimenté, spécialiste des missions à haut risque, lié donc aux explosifs, toujours accompagné de son chien, et engagé dans ces opérations extérieures sensibles. Et il est mort donc en mission, en portant assistance à un camarade, à son chef, ce qui explique aussi la forte charge symbolique de l'hommage national qui lui est aussi rendu. Oui, Anissé Girardin n'est pas seulement mort pour la France, comme l'a rappelé dans son discours Madame le ministre, mais il est mort en héros, en sauvant un camarade. Et c'est ce qui fait quand même toute la force et l'émotion de la cérémonie à laquelle nous assistons. Oui, la ministre a dit la France n'oubliera jamais le prix de sa vie donnée. Et elle a terminé en disant honneur à Anissé Girardin, sur un ton d'ailleurs très fort. Et c'est vrai que ce discours, je crois, était particulièrement émouvant. La ministre des Armées qui a rappelé également la grandeur de leur mission et
et leurs difficultés, où on le voit, il était non seulement engagé au Liban, projeté au Liban, mais il était allé sur d'autres théâtre d'opérations, plusieurs opérations extérieures, plusieurs missions importantes, notamment le Mali en 2022, et puis sur des missions plus classiques, mais néanmoins importantes pour sécuriser notamment les Jeux Olympiques de Paris ou encore la Coupe du Monde de rugby. On rappelle également ce lien très important, effectivement, entre l'homme, le génie et le chien. Être devant, c'est ce qu'a rappelé également tout à l'heure la ministre des Armées. Oui, et le chien lui-même a reçu une récompense. On n'est pas habitué à ce que des animaux aient une récompense officielle. Ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Voilà, alors que l'hommage national au sergent Anicet Girardin se poursuit. Si vous nous rejoignez sur France Info, nous suivons cette cérémonie d'hommage depuis 11 heures. Cérémonie, on le rappelle, présidée par la ministre des Armées, Catherine Vautrin, en présence du chef d'état-major de l'armée de terre, Anicet Girardin, qui est donc décédé le 22 avril dernier à l'âge de 31 ans seulement, pacsé, père d'un enfant, et Florence, sa compagne, dont on l'a appris tout à l'heure par la ministre des Armées, était elle
elle aussi projetée au Liban. Il laisse donc un enfant, Jules, âgé de seulement 2 ans. On rappelle, colonel et François Baudonnet, le rapport à son chien et notamment Ross. Ross qui aujourd'hui, dont on a appris il y a quelques minutes de la part de Sophia Dolé qui est sur place, que le chien n'a connu que le sergent. Il est maintenant réformé. Il sera confié à la famille du sergent et c'est lui qui va ouvrir la marche pour la haie d'honneur. Ils étaient ensemble depuis 2020. Voilà, c'est un chien qui a 7 ans et en fait la réforme, en fait la retraite pour les chiens dans l'armée, c'était à 8 ans, donc il était à quelques mois de la retraite. Ce chien Ross avait servi au Mali, à la Coupe du Monde de rugby en 2023, lors de l'opération Sentinelle pour la Coupe du Monde de football en 2024, et puis surtout au Liban là, depuis le mois de janvier, et il formait effectivement un binôme absolument inséparable. Et moi, pour avoir rencontré des maîtres chiens à plusieurs reprises, je peux vous dire que la fusion quasiment qu'il y a entre l'homme et l'animal est vraiment impressionnante. Ils se comprennent, il n'y a pas besoin de mots, ils se comprennent d'un simple regard. Et là, effectivement, c'est Ross, ce chien, qui va être en tête, qui va ouvrir cette haie d'honneur qu'on commence à apercevoir. On aperçoit aussi d'autres chiens. Ils sont 300 dans ce 132e RIC, régiment d'infanterie cynotechnique. Oui, il s'agit vraiment d'un couple d'excellence. Madame la ministre a dit dans son discours, il voit l'invisible. C'est-à-dire que grâce à son flair, le chien a un sens bien plus développé que nous, humains, ce qui lui permet de nous aider, de nous sauvegarder, notamment contre les explosifs. Alors il y a une particularité historique avec ce régiment. C'est un régiment, donc on sait très ancien. En fait, dont la devise est 1 contre 8, et c'est une devise en fait qui date de 1814. Et plus récemment, en fait en 1920, en fait c'est un des membres de ce régiment qui a choisi en fait le soldat inconnu dont tout le monde sait qu'il se trouve actuellement sous l'arc de triomphe. C'était un militaire qui s'appelait Auguste Tain, il avait 21 ans, il avait devant lui 8 cercueils, on lui a demandé, donc de soldats inconnus, on lui a demandé d'en choisir un. Il était du 132e régiment d'infanterie, il a fait 1 plus 2 plus 3, ça fait 6, il a choisi le 6e cercueil, et c'est depuis qu'il y a ce soldat inconnu sous l'arc de triomphe. Cérémonie d'hommage, on rappelle, qui se tient donc dans son régiment de sweep, situé donc dans la Marne. Vous le disiez, François, 132e régiment d'infanterie cynotechnique, dont le rôle consiste notamment pour Anissé Girardin, qui était maître chien spécialisé dans la détection d'explosifs, de détecter justement ces engins, mais aussi sécuriser les déplacements de troupes, ouvrir des itinéraires en zone de combat. C'est un rôle extrêmement important, colonel. Oui, dans le cadre de la FINUL au Liban, la mission qui était confiée au sergent Girardin et à l'adjudant qui l'accompagnait, c'était de sécuriser une route pour pouvoir atteindre un point de soldats de la FINUL isolé. Et visiblement, ils sont tombés dans un piège, dans un véritable guet-apens, parce qu'ils ont reconnu un engin explosif et en essayant de désarmer cet engin explosif, comme on le sait, des tireurs les ont abattus. Alors on entend un chien, évidemment là. On ne sait pas si c'est Ross, mais c'est tout à fait possible, évidemment, parce que les chiens comprennent très bien ce qui se passe. Ce chien a été rapatrié 48 heures
après son maître en France. Et effectivement, il va maintenant être réformé, comme vous le disiez. Bien, c'est la famille du sergent Anicet Girardin qui va prendre ce chien avec lui, donc dans sa famille. N'oublions pas que la veuve du sergent Girardin est également une femme maître chien dans le même régiment. Et donc, ce chien sera encore entre de très bonnes mains. Réformé, c'est-à-dire qu'il ne participera plus C'est la retraite. à des opérations et il restera donc avec la famille, en tout cas cette famille donc du régiment, le 132e régiment d'infanterie sino-technique. On rappelle que le caporal-chef Girardin a promu sergent, donc à titre posthume, et le 3e militaire français tué depuis les débuts de la guerre le 28 février dernier contre l'Iran. Un autre soldat français, l'adjudant Florian Montorio, a été tué dans cette embuscade qui a visé des casques bleus et attribué par Paris et l'ONU au groupe chiite pro-iranien, le Hezbollah. Un hommage national lui avait d'ailleurs été rendu jeudi dernier. On l'avait suivi en direct sur France Info au 17e régiment du génie parachutiste de Montauban, d'où il était originaire. Et puis le major Arnaud Frion, lui aussi, avait été tué en Irak, mi-mars, rappelons-le, dans cette attaque de drone attribuée à cette milice pro-iranienne dans la région d'Erbil, où il participait à une mission de formation à la lutte anti-djihadiste. C'est donc 3 soldats qui sont donc tombés depuis le début de cette guerre, le 28 février dernier. On voit le drapeau français là, qui a été mis en berne, donc à la moitié du mât. On a vu que les militaires, les proches, les autorités sont en train de quitter la place d'armes du régiment. Et donc l'inhumation aura lieu en fait cet après-midi à Épernay. En fait, le sergent Girardin était originaire de Reims et il sera inhumé cet après-midi à Épernay. On rappelle également, et Anis, en l'occurrence la ministre des Armées le rappelait tout à l'heure, c'est tout de même 145 morts. Le chiffre est tout de même impressionnant pour la France au Liban depuis 1978. C'est oui, bien cela ? C'est un chiffre très impressionnant, parmi lesquels, elle ne l'a pas rappelé cette fois-ci, mais il y a eu 58 militaires français tués lors de l'attentat du Drakkar. Ça se passait à Beyrouth en 1983. Ça a été un attentat à l'explosif dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Drakkar et qui a été évidemment un traumatisme à la fois bien sûr pour l'armée française, pour les armées, et également un traumatisme pour la France parce que, encore une fois, il y a eu 58 morts et cet attentat, déjà à l'époque, a été attribué au Hezbollah. Et donc, il y a une relation, j'ai envie de dire, de sang, d'une certaine façon, entre l'armée française et le Liban, dans le cadre de cette opération de maintien de la paix, de difficile maintien de la paix, puisque la FINUL, la Force intérimaire des Nations Unies, est sur place depuis 1978 maintenant. Et Anicet Girardin est donc le 2e soldat français donc mort dans le cadre de la mission au Liban, puisque le major Arnaud Frion, lui, a été tué en Irak dans cette attaque de drone attribuée également à cette milice pro-iranienne dans la région d'Erbil. On continue bien évidemment à suivre la fin de cette cérémonie d'hommage. Si vous nous rejoignez en direct sur France Info, consacrée donc à sergent Anicet Girardin, décédé donc des suites de ses blessures après cette embuscade dans le sud du Liban. Rappelons quand même d'un mot, colonel, et François Baudonnet, le rôle difficile de la FINUL depuis 1978, dont on a appris effectivement ce chiffre impressionnant de 145 morts français depuis le début de cet engagement. Oui, alors la FINUL, rappelons le sigle FINUL, qui veut dire Force intérimaire des Nations Unies au Liban. Donc, c'est déjà une force qui n'aurait pas dû durer. Et c'est une force, il faut bien le rappeler, de maintien de la paix. Qu'est-ce que c'est qu'une force de maintien de la paix ? C'est une force qui se met entre deux parties qui sont d'accord pour faire la paix.
C'est-à-dire, à l'origine, il y a eu deux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, la 425 et la 426, en mars 1978. Et à l'époque, le gouvernement israélien et le gouvernement libanais s'étaient mis d'accord pour faire la paix et de mettre en place cette force internationale pour vérifier la paix, pour vérifier qu'Israël n'occupait plus le Sud-Liban. Ça n'est pas une force d'imposition de la paix, où là, les militaires de l'éventuelle force d'imposition de la paix ont les moyens militaires de faire du combat. Une force de maintien de la paix n'a droit, entre guillemets, qu'à la légitime défense. Elle ne peut pas intervenir de manière agressive contre l'une et l'autre partie. Et vous voyez qu'on est en plein paradoxe, puisqu'on est dans une phase où l'État israélien a envahi le Sud-Liban et les conditions du maintien de la paix ne sont plus du tout réunies aujourd'hui. François Baudonnet, avec un rôle, on le voit, assez compliqué pour la FINUL, dont il y a une incertitude concernant justement le futur engagement de la FINUL dans les prochains mois. Alors normalement, son mandat, le mandat de la FINUL, prend fin le 31 décembre de cette année, le 31 décembre 2026. Toute la question, c'est de savoir par quoi elle sera remplacée, si elle sera remplacée par quelque chose. En fait, ce mandat a pris fin sous la pression d'Israël et des États-Unis parce qu'en fait, la FINUL dérange, il faut bien le dire. Elle dérange en particulier les deux belligérants et elle dérange particulièrement d'ailleurs Israël. La France a dit dans les mots d'Emmanuel Macron, le président de la République, que la France va rester présente, alors sous une forme qui reste encore à définir, je crois. Les Nations Unies également réfléchissent à poursuivre le travail de la FINUL. Ce qui est certain, c'est qu'au cours de ces derniers mois en particulier, et depuis le début de cette... le début de cette nouvelle guerre, la FINUL était vraiment prise entre deux feux et elle avait montré d'une certaine façon ses limites. Et on voit, malheureusement, avec le prix du sang qui est payé, en particulier par les soldats français, les soldats français sont à peu près 700 dans la FINUL. Il y a 48 nationalités et la France est la 5e nationalité la plus représentée au Liban dans le cadre de la FINUL. Et puis on connaît ce lien historique évidemment qu'il y a entre la France et le Liban, et c'est pour ça que c'est important de savoir ce que la France décidera de faire après la fin décembre de cette année. Image que l'on voit toujours en direct si vous nous rejoignez sur France Info de cette cérémonie d'hommage nationale au sergent Anissé Girardin. Nous sommes donc à l'extérieur de ce régiment, ou peut-être même à l'intérieur de ce 132e régiment d'infanterie cynotechnique, où on le voit, ses frères d'armes là aussi sont alignés avec les chiens, maître chien, puisqu'on le rappelle, il était Anissé Girardin, maître chien spécialisé dans la détection d'explosifs, et qui vont donc lui rendre hommage, ce dernier hommage aujourd'hui. On va revoir également peut-être les trois visages de ces Français qui sont donc morts ces derniers jours, depuis le 28 février, depuis le début de cette guerre menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran, parce que cet hommage national est bien évidemment dédié aujourd'hui au sergent Anissé Girardin. Mais ces derniers jours, nous avons vécu également d'autres hommages. Si on peut voir effectivement en régie les images de ces trois soldats. Je le disais, donc Anissé Girardin, l'autre soldat français, l'adjudant Florian Montorio, qui a été tué dans cette embuscade qui a visé des casques bleus et attribué donc par Paris et à l'ONU au groupe chiite pro-iranien Hezbollah. Et puis donc, vous le voyez, le troisième, Arnaud Frion, qui lui a été tué en Irak mi-mars dans cette attaque de drone attribuée à une milice pro-iranienne dans la région d'Erbil. Voilà donc pour cette cérémonie d'hommage que l'on a pu suivre donc en direct sur France Info.